Depuis le début du déconfinement jusqu'au 11 mai, date du premier déconfinement, le sujet des masques a fait débat pour le moins. Les communautés de communes non sans mal ont fini par en avoir. Les grandes surfaces en proposent également, ainsi que les buralistes, avec une opération intitulée « Protégeons les Français chez les buralistes ». En effet, depuis le 30 avril, les buralistes ont désormais l'autorisation de vendre des masques grand public. C'est ce qu'a annoncé par le biais de son président Philippe Coy, la Confédération des buralistes de France. Cette décision a été intervenue après une négociation avec la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher. Aujourd'hui, les buralistes en ont effectivement, non sans difficulté. Les commandes ont eu du mal à se concrétiser. D'où la question récurrente auprès des buralistes avant que les lots de masques commandés n'arrivent. Avez-vous des masques ? Alors, tous les jours, on a cette question-là. Environ un client sur deux nous demande quand est-ce qu'on reçoit les masques ou est-ce qu'ils sont arrivés. Et à ce jour, nous n'avons toujours pas de réponse à communiquer à nos clients. Je suis passé par la Confédération qui travaille eux-mêmes avec une société française située, je crois, sur Nantes et qui est totalement française. Donc du coup, je suis passé pour eux, pour le Made in France. Heureusement, on est comme à peu près tout le monde, c'est-à-dire que pour l'instant, on ne les a toujours pas reçus, malgré le fait qu'on les ait commandés dans une entreprise française et livrés donc en France. Donc il n'y a pas de souci de douane comme certains peuvent en avoir avec ceux qui viennent de Chine. Combien même les bureaux de tabac, à l'inverse des autres commerces, ont reçu l'autorisation de rester ouverts durant le confinement, celui-ci a eu tout de même un impact sur leur activité, notamment l'activité jeux. Le PMU était en effet fermé depuis le 13 mars, sans compter que certains de leurs clients ne venaient plus par crainte du Covid-19. On a dû fermer donc quelques activités, le PMU, Française des Jeux qui, oui, forcément, on a moins de clients, donc dû au confinement. On a fermé notre sandwicherie, on a un petit coin sandwicherie, on a fermé aussi. Donc oui, forcément, on a perdu un peu sur le chiffre. Effectivement, on est un commerce qui a été autorisé à rester ouvert. Malgré cela, et compte tenu de la restriction de clients, parce qu'il faut bien se rendre compte que il y a des gens qu'on n'a plus vus. J'ai dû mettre quand même mon fils, qui est mon salarié, au chômage partiel. En ce qui nous concerne, effectivement, on a établi un lien social avec la population. Ils étaient visiblement très contents qu'on soit ouvert, notamment que ce soit pour la presse ou surtout pour le tabac, vu que les frontières luxembourgeoises étaient fermées. Donc effectivement, on a pu compenser quelque peu avec une vente de tabac supplémentaire, mais il faut bien se dire qu'en ce qui nous concerne, le PMU est fermé depuis le 13 mars, donc c'est zéro de recette. Au niveau du loto des jeux de tirage, on est à moins 60%. Heureusement, le tabac peut nous compenser quelque peu. Quoi qu'il en soit, désormais, les commandes de masques sont arrivées chez les buralistes qui peuvent donc en proposer également, d'autant que le port du masque reste obligatoire, comme vous le savez, dans certains lieux publics, commerces et transports en commun.